On est présentement dans la réserve faunique Rimouski, chasse orignale 2018. Je suis venu ici à la chasse à l'orignal avec mon père et deux de mes bons amis que j'ai initiés à la chasse à l'orignal il y a quelques années. Alors, on était chanceux, on a sorti au tirage au sort cette année. On est en camping sauvage. Un beau séjour en perspective. Je débute ma saison de guidage ici, dans la réserve faunique de Rimouski. Un magnifique territoire de 729 km² qui représente une densité d'orignaux de 29,6 selon le dernier recensement. Le setup y est fait, le campement est prêt, puis en espérant déjouer le roi de la forêt ici là, à Rimouski. Now don't get around, 'cause I'm working on your grave to be. Là, on est présentement à notre première soirée de chasse. On est plus en mode prospection que chasse. On va chercher le plus d'informations possible à savoir est-ce que le route est bien belle commencée en date du 18 septembre. C'est vraiment là, le pré-route qui est en cours. On va aller essayer d'entendre des vocalises d'orignaux, voir si on est capable d'avoir quelques signes, des indices là, que les orignaux nous laissent présentement. La réserve faunique de Rimouski, c'est un très beau territoire, juste en haut de Rimouski, dans le fond, entre Bois-Saint-Laurent. On a une densité moyenne d'autour de 2,4 orignaux au km². Et les zones sont d'approximativement 20 km² par zone. Ce qui fait que les clients ont un grand territoire, un vaste territoire où ils peuvent chasser tranquillement sans être dérangés. Ma stratégie de chasse a été vraiment de couper la zone en quatre, puis de vraiment faire des scans de secteur, de mettre des chasseurs à des positions stratégiques, des tireurs embusqués. Puis moi, je me déplaçais avec des techniques d'appel avec un chasseur. On s'est levé à 3 heures du matin. On est venu se stationner un peu centralisé dans la zone. On est venu faire une petite station d'écoute, voir si on n'entend pas les orignaux focalisés. On vient confirmer en même temps la stratégie de chasse pour aujourd'hui. En fait, les techniques qu'on a utilisées ici pour le pré-route, c'était des appels pas trop plaintifs avec un jeune mâle qui suit. On n'a pas fait beaucoup de rattling, très peu. Les box n'étaient pas encore manifestés. On a trouvé une fois une souille qui sentait un petit peu, il y avait des poils, mais on était vraiment très tranquille sur le début là, de nos stratégies. Dans les dernières journées, on a trouvé vraiment des signes frais de présence d'orignaux, dont des excréments, des traces fraîches. Grâce à tous ces signes-là qu'on a trouvés, on a pu maximiser nos stratégies dans cet endroit-là.
Qu'est-ce que je trouve particulier de faire une chasse en camping? C'est un peu de sortir de notre zone de confort. On n'a pas toutes les commodités d'un chalet, dont la douche, que ce soit la toilette, l'équipement pour faire à manger. C'est important aussi de faire attention à nos odeurs. Hein. On revient de la chasse, on est pressé de faire à manger. On peut manipuler soit du naphta, des produits, du propane. C'est de faire attention à notre équipement de chasse. Le contrôle des odeurs, c'est primordial. Puis c'est un peu un mix de travail d'équipe. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour préparer puis être capable de vivre confortablement. Moi, c'est Sam. Puis d'après moi, demain, ça va aller avec la météo. Une annonce de la pluie, 70 %. Donc, La sagesse de l'année dit que demain, ça va tomber. Pardon? T'as-tu la scène dans la tête? Comment ça va se passer? Ça va être vite. Ça va être assez vite, merci. Ça va être sur... on va le lever ou quelque chose du genre, mais il va dire de quoi, là, ça va tomber. Avec la pluie demain, là, il ne bougera pas trop. Fait qu'aussitôt, il va se faire pincer, comme on dit. C'est bon, ça. C'est bon? Yes! Là, maintenant, on vient d'entendre les 3 coups d'avertissement. On s'était dit, là, s'il y avait un prélèvement, étant donné que la zone est très longue et très, très étroite, avec le vent aujourd'hui, des rafales de 44 km/h, tout le monde chassait à bon vent. Alors, les gars se sont placés au milieu de la zone pour nous avertir. Les 3 coups de feu ont été entendus. C'est certain qu'on a un prélèvement. Là. Allons voir ça tout de suite. Encore ensemble? Yes! Yes! Je suis content. Moi aussi. Ça va? Ouais? Ah ouais. Je suis encore mieux. Qu'est-ce que j'aime beaucoup du métier de guide, c'est que pour les gens, peu importe leur âge, il faut que tu aies un modèle pour eux. Des fois, on le voit souvent à la chasse. On l'a vu aussi dans notre séjour qu'après une journée, 2 journées, la météo est difficile. Les gens se découragent. Il y a tout le temps, des fois, une personne qui commence un peu à être mécontent, déçu. On entend des mauvais commentaires, mais c'est de rester positif. La chasse reste la chasse. On chasse un gibier dans son état sauvage. À la chasse, il faut vraiment profiter de chaque moment. Beau temps, mauvais temps, c'est d'y aller, puis de faire nos techniques de base qu'on connaît, puis de chasser à bon vent. On l'a vu dans nos séjours ici. Avec des vents de plus de 40 km/h suite à des restants de tornades, d'ouragans. Bien sûr, Sam. malgré les conditions difficiles, hein? Un beau buck. Ouais, ça va être bon, ça va être de la bonne viande. Ouais. Il y a encore ses blots. Félicitations. Je suis pas mal fier de toi, Sam. L'année passée, tu avais prélevé ton premier buck à Papineau-Labelle. Ouais. Ça avait été beaucoup d'émotions. Good job, ça. Belle chasse. 2018, c'est cané. C'est fait. Ça n'a pas été facile. Non. Bref, pour un mot de la fin, je suis vraiment super heureux d'avoir pu voir le magnifique paysage de Sepak-Rimouski. J'espère sincèrement pouvoir revenir.
soit en tant que chasseur, en tant que guide, ou on verra où l'avenir m'amènera. Mais bref, mon père est heureux, mes amis sont heureux. On a eu vraiment un beau séjour, on a fait des connaissances aussi incroyables. On retisse toujours des liens ensemble, puis c'est toujours du bon temps, puis on va garder des très bons moments, puis des souvenirs à tout jamais en mémoire.